Écoutons à nouveau une belle histoire. Depuis qu'il est bébé, un certain Eli Barkan n'aime pas sourire. C'est plus fort que lui, comme une maladie, et jusqu'à un grand tournant, il y a quelques mois, où son premier sourire l'a embarqué dans une histoire incroyable. Eli Barkan devait se déplacer à un rendez-vous client à 2 heures de voiture de chez lui. Et pour passer le temps, il décide d'écouter des cours de Torah à la radio. Le cours commence et le sujet est sur la nécessité de présenter un visage avenant à autrui, de sourire. Eli Barkan est très attentif et à l'issue du cours, il se promet dans sa voiture de faire tout pour sourire et être aimable avec son entourage en commençant par le Shabbat qui vient. Et le premier repas de Shabbat, il n'est pas encore terminé et Eli n'a pas encore esquissé un seul sourire depuis l'allumage des bougies. C'est un échec. Le lendemain, en rentrant de la synagogue, son fils l'encourage en lui disant de ne pas désespérer, que Hachem va l'aider. Et sur le chemin, il croise un homme âgé avec une canne assis sur un banc. Eli prend son courage à 2 mains, s'approche de lui et en esquissant un tout petit sourire lui souhaite Shabbat Shalom. L'homme âgé lui souhaite à son tour un Shabbat Shalom d'une voix bien faible. Eli ressent une immense satisfaction. Et soudain, le vieil homme le regarde et lui dit « Je me sens pas très bien. Je dois absolument prendre une pilule contre la tension le plus rapidement possible, mais j'ai oublié ma boîte de médicaments à la maison. Est-ce que vous pourriez me l'apporter s'il vous plaît ?» Eli lui répond « Bien sûr, il n'y a pas de problème. » Il prend l'adresse, demande à son fils de rentrer chez eux et de ne pas l'attendre pour manger, et se dirige vers la maison du vieil homme. Eli arrive à l'appartement, frappe plusieurs fois à la porte, mais personne ne répond. Il tape chez les voisins et heureusement, ils ont les clés de l'appartement. Ils ouvrent la porte et découvrent la femme du vieil homme, inconsciente, allongée à terre, une casserole renversée à côté d'elle. Le voisin court appeler les secours, qui arrivent rapidement sur les lieux, et Eli les informe que le mari est aussi en danger et leur indique où il est. Et après toutes ces agitations, Eli se retrouve seul dans l'appartement et décide d'y mettre un petit peu d'ordre avant de partir. Quand il finit de nettoyer, il aperçoit un homme à la porte, muet, le regard questionneur. Eli lui explique la situation et l'homme, l'air effrayé, quitte les lieux en courant. Il se dit que bon, ça doit être leur fils et qu'il court les voir à l'hôpital. À la fin de Shabbat, Eli rend visite au couple âgé à l'hôpital, qui Baruch Hashem va beaucoup mieux. L'homme âgé le remercie et lui explique que grâce à son geste, il les a sauvés tous les deux. Eli sent un petit sourire se dessiner au coin de ses lèvres, un deuxième sourire Baruch Hashem en moins de 24 heures. Tout est bien qui finit bien. Cette belle histoire aurait pu s'arrêter là, vous auriez été très content, mais c'est pas du tout terminé. Avant de rentrer chez lui, Eli demande au couple si leur fils est passé les voir. Et le vieil homme lui dit « Mais de quel fils parlez-vous » Et en comprenant de qui il s'agit, il raconte à Eli l'histoire de ce jeune homme muet, qui n'est pas du tout leur fils. Et il raconte comme ça « Moi j'ai survécu à l'enfer de la guerre en Europe, et je suis ensuite monté en Eretz Israël. J'ai eu le mérite d'épouser la femme vertueuse que vous connaissez maintenant, mais nous n'avons pas eu le droit à une descendance, on n'a pas d'enfants. Dans une rue voisine de chez nous, habitait une famille nombreuse. Le père de famille nous invitait régulièrement chez eux pour le repas de vendredi soir, et on a fini par faire partie de cette grande famille. Et l'un des enfants, Moti, s'attacha particulièrement à moi et mon épouse, à tel point que les gens étaient persuadés que c'était notre enfant. Et en 82, la guerre du Liban a éclaté. Ce jeune homme a été mobilisé pour la guerre. Quelques mois plus tard, il est revenu sain et sauf au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit, pas du tout. Il avait subi un traumatisme. Sa joie de vivre avait disparu complètement. Il s'enfermait des journées entières chez lui. Ses parents, qui avaient pris de l'âge, étaient impuissants et ne savaient pas comment traiter le problème de leur fils. Nous, c'est-à-dire mon épouse et moi, nous sommes le seul rayon de lumière de sa vie. De temps en temps, il quitte sa maison pour venir nous voir brièvement. Il ne dit rien, il écoute ce que j'ai à dire et il retourne s'enfermer chez lui. Et en entendant cette histoire, Eli Barkan, le monsieur qui a du mal à sourire, sent des frissons dans tout son corps. Une impulsion incontrôlable pousse Eli à vouloir rencontrer cet homme traumatisé. Il prend l'adresse, part frapper à sa porte. Moti lui ouvre sa porte. Eli rentre dans le salon et croit rentrer dans un musée. Plusieurs photos de l'opération Paix en Galilée pendant la guerre du Liban sont accrochées au mur. Une photo y est plus grande que les autres. On voit là-bas 2 soldats souriants et heureux sur fond d'un grand lac. L'un d'eux, c'est Moti. Mais les années et les expériences difficiles qu'il a vécues l'ont transformé au point qu'il est devenu méconnaissable par rapport à la photo. Et sur une autre photo,
Il est à côté d'un soldat dont le visage paraît très familier à Élie justement. Il interroge du regard Moti sur l'identité du soldat en question, et Moti s'approche pour observer la photographie, et subitement, sans avertissement, se met à gémir et à proférer des mots incompréhensibles sans pouvoir s'arrêter. Ilan s'enfuit en courant de chez lui, choqué, tremblant. Et cette nuit-là, il ne ferme pas l'œil. Il essaye de se rappeler qui est la personne qu'il a reconnue sur une des photos, mais sans succès, il n'y arrive pas. La nuit porte conseil, et voilà qu'Élie se souvient que cette personne, ce monsieur Bloom, est son propre vendeur de fruits et légumes. Et il va le voir. Et il lui dit « Bonjour monsieur Bloom !» Et il lui répond « Oui ?» Alors je ne savais pas que derrière cet étalage de beaux fruits se cachait un héros d'Israël. Et le visage du marchand se referme soudain, et il répond sur un ton sec « Que racontez-vous monsieur Barkhane? Je suis un marchand de fruits et légumes, mais certainement pas un héros d'Israël. » Monsieur Bloom, répond Élie, je vous ai vu sur une photo en compagnie d'un autre soldat qui est aujourd'hui défini comme un soldat traumatisé. Votre sourire ne ment pas, même après 40 ans. Monsieur Bloom commence à se radoucir et lui répond « Bon, c'est juste, j'ai combattu lors de l'opération Paix en Galilée, mais j'essaie de repousser ces souvenirs. » Et il lui dit « Monsieur Bloom, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment est-ce que vous êtes lié à ce soldat traumatisé ?» Et Monsieur Bloom s'assoit sur une chaise et commence son récit. C'était un soir de pleine lune, la visibilité était bonne, et on avait reçu pour mission de bloquer la route en provenance de l'un des villages vers Beyrouth. J'étais le contact du commandant de l'unité, et mon rôle consistait à orienter notre brigade. Et Monsieur Bloom commence à pleurer, et il poursuit, il dit « J'ai commis une erreur d'orientation, et notre brigade s'est retrouvée nez à nez avec une brigade de commandos syrienne. L'un des soldats que vous définissez aujourd'hui comme un traumatisé est lui vraiment un véritable héros d'Israël. Il n'a pas perdu ses moyens et il a réussi à vaincre le commando syrien, mais à un prix très élevé. Le jeune homme a subi un choc traumatique. » Élie le convainc de rencontrer le soldat traumatisé pour lui expliquer ce qui s'est passé et lui demander enfin pardon. Monsieur Bloom est d'accord, Moti leur ouvre la porte et les deux anciens soldats restent comme figés. Monsieur Bloom l'implore de lui demander pardon. Et Moti ne dit rien et les fait entrer. Monsieur Bloom regarde les photos avec beaucoup d'émotion. Puis devant une des photos, il s'adresse à Élie et dit « On voit sur la photo Moti et son grand frère devant le lac, 3 jours avant que le frère de Moti ne succombe au front. Son frère aussi, c'était un soldat d'une autre unité venu secourir l'unité de Moti lors du combat contre les Syriens. Ce combat qui s'était développé par ma faute, justement. Et depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, Moti ne me pardonne pas pour l'erreur que j'ai commise. » Et comme ça, il lui dit « Je te demande pardon, Moti. » Et Moti s'approche de Monsieur Bloom, l'attrape avec force et le prend vigoureusement dans les bras. Les deux hommes gémissent longuement dans cette position. Et une fois cette réconciliation historique achevée, Monsieur Bloom continue à observer les photographies et ses souvenirs remontent à la surface. Moti regarde Élie qui ressent une intense joie et qui pour la première fois de sa vie esquisse un petit sourire mais authentique cette fois. Et soudain, on entend une voix qui n'a pas été utilisée pendant près de 40 ans, la voix de Moti qui dit « Merci, merci beaucoup ». Et Monsieur Bloom regarde Moti et répond « Pour moi, la guerre vient seulement de s'achever. Shabbat Shalom ».